Je me calcule chanceuse, je peux venir communier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus élevé sur la croix soit avec vous. Et avec votre esprit. Toute messe doit être célébrée avec un cœur purifié. Le rite pénitentiel par lequel elle débute nous dispose d'accueillir le pardon de Dieu. Implorons-le en évoquant le Christ Jésus, qui a consenti à mourir sur une croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Par ta croix, Seigneur Jésus, tu nous as dit, tout ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Par ta croix, ô Christ, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Par ta croix, Seigneur, tu es devenu la résurrection et la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde, nous stimule à pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conduirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Et on grâce à Dieu. Créez en moi mon cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon enfance. Crée en moi un cœur pur, Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Et on grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait ainsi de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À notre époque, vous le savez, la performance est reine partout, en affaires comme dans les sports. Et nous pourrions à ce titre être tentés de voir en Jésus le médaillé d'or de la souffrance. Comme dans le film de Mel Gibson, où Jésus est présenté comme l'homme qui a le plus souffert dans l'histoire humaine. Il est vrai que dans l'Évangile, le Seigneur souffre beaucoup. Mais l'accent n'est pas sur la quantité de ses souffrances ou la cruauté de ses tortionnaires, mais sur les raisons pour lesquelles il a accepté de souffrir. Car Jésus a souffert par amour pour l'humanité. Il a choisi d'être ce grain de blé dont l'Évangile parle et dont la fécondité est directement liée à sa mort. Pourtant, aujourd'hui, une telle vision ne nous rejoint plus beaucoup. Elle risque même d'éveiller en nous une sorte de répulsion face à une éducation qui valorisait beaucoup trop. Il est vrai, la souffrance est le déni de soi. Comme si plus on souffre, plus Dieu nous aime. Or, notre Dieu n'est pas ainsi. Ce qui l'intéresse en premier lieu, ce qui le préoccupe d'abord, ce sont les humains qu'il a créés et qu'il veut heureux.
Et il le veut tellement qu'il va se rendre à l'extrême limite du supportable pour les sauver. Nous pouvons comprendre quelqu'un qui accepte de souffrir pour avoir des biceps impressionnants, un visage plus jeune et une meilleure santé. Nous sommes émus et avec raison quand nous voyons quelqu'un donner un rein à son ami ou un membre de sa famille et nous avons raison. Nous sommes toujours favorablement impressionnés quand quelqu'un donne des montants substantiels aux pauvres du tiers-monde. Et avec raison, ces gens partagent une partie de ce qu'ils ont et même de ce qu'ils sont. Mais Jésus, un homme de 33 ans en pleine faute de l'âge, qui donne consciemment non pas une partie de ses biens ou de sa vie, mais sa vie tout entière pour des gens qu'il ne connaît pas et ne connaîtra jamais. Des gens du passé, du présent et de l'avenir. Voilà ce qu'il a fait. Et depuis, l'humanité n'a jamais cessé de tenter de comprendre quelle sorte d'homme il était pour agir ainsi. Aujourd'hui encore, quelques 2 milliards de personnes sont fascinées par cet homme qui a fait de sa vie un service et affirmé que c'était là le bonheur. Son exemple est donc une question pour nous, car il nous invite à orienter notre vie dans la même direction. Que lui répondrons-nous? À chacun de nous de choisir sa réponse. Soyons-nous fiers d'être les disciples d'un tel homme. Amen. Et maintenant, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant Dieu notre Père, il entend nos prières et y répond. Après chacune des attentions, disons-lui, Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour la Sainte Église, partout répandue sur terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État, afin qu'ils agissent avec justice, humanité et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrantes, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Père, entends notre prière, exauce-nous. Reçois nos demandes avec bienveillance, Seigneur, et donne-nous la force, le courage et la joie d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrons comme ton Fils les aime, lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous tous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi les mains, François. Prions ensemble au moment d'offrir
offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et celle du monde. Exauce les serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant au Dieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain fidèle au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés dans la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni, la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit en le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Noël,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, et en particulier aujourd'hui pour Gilberte Aymon, Armand Mimette, Délia Léger-Leblanc, Élise de Rançon-Brunet. Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vraiment, dit le Seigneur, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions son corps et à son sang. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi et assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons gloire à Dieu.